Écoutez les amis, on se retrouve dans ce fameux salon de cigares. Comment ça va JP? Bien remis de cet entraînement déjà? Magnifique, hein, pour le coup, là, on se sent très bien, là. T'as pris quoi à boire? Là, on a pris un petit Long Island, Oh! Il a choisi mon cocktail préféré, tu vois, je sais bien, on connecte. petite boisson de pédale. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Faut quand même que je resitue pour les gens qui s'en souviendraient pas, mais vous connaissez tous. Je suis sûr que vous connaissez tous. Vous vous souvenez de lui là? Salut à toi, jeune entrepreneur. Ah oui, c'est vrai, t'en as accéléré. Pardon. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les vélos. Super, hein, les vélos. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des gens en vélo qui passaient. Merci pour le vélo. C'est pas mal, vous avez, Fais le bon choix. Bisous. Bon là, tout le monde se souvient de lui. Vous n'avez pas pu passer à côté quand même. Vous savez que c'était déjà il y a 4 ans. C'est fou quand même comme le temps passe à une vitesse folle quoi. C'était en 2020 quoi en fait, au moment du Covid, tout simplement. Il en avait fait plusieurs. Puis après il avait décliné quoi, mais c'est celle-là la connue, hein. C'est que la question est vite répondue. Salut à J'en mets d'autres pour le fun, hein, mais... toi, jeune entrepreneur. Et j'étais passé à côté. Je sais pas s'il a vu les cyclistes ou c'est du pur troll. Ça a l'air d'être des vrais gens, hein. Je crois que c'était un pur hasard, il a lancé à ce moment-là, mais ça marche hyper bien. Savais-tu que le monde appartient à ceux qui ont des employés qui se lèvent tôt? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères être lamentable, lever tous les matins Le fait qu'ils disent lamentable en étant porté par quelqu'un... pour aller au boulot à 6h du mat, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir l'opportunité d'acquérir ce genre d'être humain utile à un usage de complaisance? En fait, c'était marrant parce qu'au début, il avait fait le truc qui avait déjà en fait cette identité un peu particulière et tout le monde s'était foutu de sa gueule. Puis il avait su jouer dessus en faisant plein d'autres et c'était le gars qui vendait des trucs bizarres sur Internet, mais qui avait touché le grand public, qui était devenu un mème et qui avait réussi à s'auto-parodier quoi avec le temps et à devenir un personnage rigolo. Et après, il y a eu des reportages comme quoi c'est quoi les business, ça a l'air chelou les business dans lequel il est pas vraiment riche, machin, tout ça. Alors, un petit dernier. Si on regarde ça, c'est parce qu'il y a une vidéo récente avec lui dedans qui est sortie et j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il est devenu en fait. Et c'est quelqu'un qui va le trouver et qui va discuter avec lui de ses business, machin. On va le voir dans la vraie vie de tous les jours en mode vlog. Alors si aujourd'hui je m'adresse à toi, c'est pour une raison très simple. J'ai une très grosse opportunité qui s'offre à toi pour faire de l'argent. Je viens du même milieu que toi. Ah oui, celle-là, je m'en souviens pas. Ah oui, ça c'est la 1. À mon avis, il en avait... Ok, ça c'est ce qu'il a fait avant et celle qui est connue, c'est la 3. Non mais du coup, voilà. Alors on a déjà vu Loïc Bourguet, on l'avait vu, c'est lui qui avait fait un truc où il s'aspirait des formats avec une meuf versus 10 mecs ou inversement, les trucs qui étaient sur fond blanc, là où il devait deviner lequel était vraiment millionnaire. Et on a déjà regardé aussi, il allait voir les mecs, les entrepreneurs à Dubaï. Il a interviewé la menace dans la rue, où c'est dans cette vidéo-là où la menace lui répond, où il dit avec la boucle, frère ». Et donc ce gars-là, voilà, on l'a déjà vu dans ce cas-là. Et il va beaucoup à la rencontre des autres entrepreneurs du web. Et ça y est, il l'a fait. C'est sorti il y a un mois déjà, mais il a été voir JP Fanguin, là, donc le gars qu'on vient de voir. Salut à toi, jeune entrepreneur. La question est vite répondue. Et il lui pose la question, comment es-tu devenu riche? Qu'est-ce qu'il est devenu 4 ans plus tard? Il est là. Et on regarde ça tout de suite. Très beau costume. C'est une question qui n'est pas vite répondue. Avec grande fierté, j'ai acheté la maison de ma mère. On touchait les aides sociales quand j'ai commencé mes vidéos. Combien tu brasses par mois? Moi, on est à peu près à 200K. Mais s'il faut que je ait une meuf, je vais peut-être le faire là. Quelles sont tes bises? J'ai une source de revenus principale. Là, ce qui me rapporte le plus,
C'est OnlyFans Management. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, je vous ai apporté une jeune pépite, un jeune entrepreneur du nom de JP. Je pense que vous le connaissez très bien. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ah, j'ai oublié de changer les titres. On pardon. est vite répondu. Bisous. On va passer un bon petit moment avec lui parce que moi j'ai envie de savoir quel est son business, bordel à cul. On comprend pas trop, on sait pas trop ce qu'il fait, comment Ah ouais. faire de l'oseille, est-ce que lui-même est millionnaire? Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Walid, est-ce que t'es bouillant? Ça va être incroyable les gars, vous êtes pas prêts? Il est sympa quand même, lui. Moi, je le trouve sympa. Il y a notre star qui arrive les gars. Il met sympathique, ça fait longtemps que je l'ai plus dit. Comment ça va mon frérot? Ça se passe et toi Ouais. frérot? Ouh là là, Il a failli tuer le cadreur. Comment ça va mon frérot? Ça se passe et toi Ouais, frérot? les gars, Ça la se passe. star. Ah, on va galoche aujourd'hui ou quoi? On va galoche? Ça va être n'importe quoi. Vous êtes Vas-y. chaud les gars, on vous emmène? On est parti frérot, let's go. Magnifique, mets-toi à l'aise. Bon mon frérot, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Je vois que t'es toujours très élégant. On va galoche quoi? Bah, c'est lui, il va finir chez son pote. Fou. Hein. Comme toi frérot, tu sens bon. Petite montre. Je On te est à jure, l'aise. si t'étais une femme, on serait déjà passé à l'action. Ah putain les gars, regardez. On commence à peine, ça part en sucette. Ok, Ouais. ça fait des années, même avant que je sois moi-même sur les réseaux, que je te voie. Ouais, se galoche, mon frérot. Qu'est-ce qui se cache derrière cet homme au très Mais ça, c'est beau, les hommes qui se font des compliments là comme ça. beau costume? Quelles sont tes bises actuellement? Très simple, ça tourne autour des réseaux sociaux en règle générale. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte, vous avez peut-être pas vu la vidéo qui a percé. La question est vite répondue. Ah, il y en a ici, ils ont pas vu, hein. La vidéo qui a percé, la question est vite répondue. C'est son accomplissement, c'est son plus grand accomplissement. Un verre, bisous. Donc cette vidéo m'a fait propulser, notamment grâce à cette célèbre phrase. Ce qui m'a permis déjà de gagner de l'argent et de mettre un premier pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat, c'était le Je sais fait pas de le faire. pouvoir déposer cette phrase. Ça m'a permis de générer des revenus publicitaires parce que certaines marques voulaient l'employer à des fins publicitaires. Ah, c'est-à-dire dès que quelqu'un plaçait ta phrase, tu récupères. C'est quoi ce bruit de con là? Une société ou Ok. en général quand c'est dans une approche lucrative, effectivement. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, il y a eu directement les placements de produits. Là, c'est le modèle type influenceur. Attends, pardon, on t'écoute pas, on était, oui. Donc, les trucs, ok, ah oui, donc il a un modèle classique, c'est pas des formations. Entrepreneuriat, c'était le fait de pouvoir déposer cette phrase. Ça m'a permis de générer des revenus publicitaires Il a déposé la question est vite répondue, d'accord. parce que certaines marques voulaient l'employer. D'accord, il a déposé la question est vite répondue, qui est devenue cool comme ça, un peu comme a fait la meuf avec le ah ou toi, qui après a fait du merge des trucs, d'accord. C'est marrant parce que derrière son côté je suis entrepreneur et tout, coach, machin, lui il a fait un chemin plus de trucs mainstream. C'est plus par le nombre et le nombre de gens vus, toucher le grand public. Et même les placements de produits, c'est pas le modèle habituel de ceux-là. À des fins publicitaires. Ah, c'est-à-dire Je suis pas venu ici pour souffrir, non mais allô quoi, effectivement. dès que quelqu'un plaçait ta phrase, tu récupérais ton oseille. Une société ou Ok. en général quand c'est dans une approche lucrative, effectivement. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, il y a eu directement les placements de produits. Là, c'est le modèle type influenceur, puisque j'avais énormément d'expositions et les marques qui venaient me contacter. Ok. Je suis passé sur toute la France en télé également. Franchement, voir une marque qui veut s'associer à lui. Là, on gagnait bien notre vie déjà. Et ce que je voulais faire, c'était passer sur de l'immobilier. Pourquoi? Pour me mettre safe. Là, j'ai 3 biens. J'ai un bien dans le 4e arrondissement. Ah, puis il avait des apports et bam, ça part dans la pierre. Paris, un 50 mètres carrés d'environ 600 000 euros D'accord. que j'ai mis en location Airbnb. J'ai un autre bien donc ici à Dubaï, c'est dans lequel je vis. Et j'ai un Et il est à troisième Dubaï. bien. Donc ça, c'est vraiment ma plus grande fierté. C'est que j'ai acheté la maison de ma mère. Donc Oh, ça, j'en parle ok. vraiment. Ah, la daronne à l'abri. D'accord. Mais c'était ma plus grande fierté, c'est mon plus grand accomplissement. Il faut savoir que nous, on n'avait pas vraiment d'argent. On touchait les aides sociales quand j'ai commencé mes vidéos. Ça avait du sens de le faire. Pour moi, une fois que j'ai pu payer sa maison, c'était carré, j'étais tranquille. L'aspect voilà, humain, familial, etc., ça tient extrêmement à cœur. Ouais, bien sûr. Après, le truc, c'est que tu vois, les réseaux sociaux, les gens, ils aiment voir que ce qui claque. Après, voilà, j'étais pas le mec le plus expérimenté sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quand tu débutes et quand tu as un tel succès comme ça d'un coup, ça tombe du ciel presque, tu vois. C'était ma 3e vidéo et j'étais déjà vu dans On l'a toute vu. la France. C'est le 3e, la question est vite répondue. Mais du coup, ok, c'était pas calculé au début, il a essayé d'abord de vendre. Parce que quand il y avait eu des enquêtes à l'époque, il y a 4 ans, quand le truc est sorti, lui, à la fin, il vendait quand même un business. Et c'était un truc un peu, je crois, MLM, enfin un truc un peu pyramidal, genre à la base, lui, il voulait juste toucher un petit public pour convertir des gens où via lui, ils vont gagner de l'argent avec un truc Ponzi un peu chelou. Et après, il est devenu connu
en mode mème et il a rebondi là-dessus, quoi. France. Ouais, Tout de le ouf. monde parlait de moi, on voyait la question est vite répondue partout, donc c'était difficile à gérer forcément. Ah, du copy trading. Surtout qu'à la base, j'étais C'est quoi encore ça? Ah, c'est le truc qu'on avait vu dans le cache investigation. pas dans cet esprit entrepreneurial, tu vois. Moi, je me suis permis de commencer à gagner de l'argent aussi grâce Il à a fait des fortunes en vendant des t-shirts avec 4 fraises. Non, il a vendu les droits de la phrase, mais ouais, un petit peu comme ouais. Là, il a pas fait sa marque de vêtements avec des phrases de lui dessus comme Morsay qu'on a vu l'autre fois. formation, logiquement, parce que j'apporte un Ah, et voilà, et il est passé à la formation. Mais quand même, après que t'as buzzé pour une phrase débile, est-ce que t'es crédible comme expert pour vendre des formations? Il a pas la même identité qu'un Yomi Denzel, quoi. savoir que tu trouves nulle part ailleurs. Il y a personne d'autre en France qui en a parlé. Et moi, je voulais vraiment Le copy trading, c'est comme un gâteau au chocolat. Énorme rêve, je ne me souviens de tout. attendre d'avoir une vraie expertise dans un domaine, c'est-à-dire de pouvoir vraiment apporter de la valeur. Forcément, pour moi, c'était important d'avoir fait mes preuves. JP, 25 ans, est-ce que tu peux nous dire combien tu brasses par mois? Je te donne une moyenne sur les 3 derniers mois, on est à peu près à 200K. Apprendre avec des pincettes. Bon, Ok. les revenus de la question est vite répondue, sont en baisse, évidemment, parce que c'est une phrase qui est Ah ouais. beaucoup moins employée maintenant. Mais quand j'ai découvert cette opportunité de malade qui me permet de gagner de l'argent grâce à Instagram en automatique, T'as beaucoup plus et palpé. bah là, directement, effectivement, Aïe, aïe, là, aïe, aïe, c'est Ah, t'as acheté des costumes de marque italienne petit de... Audemars là que je viens d'acheter il y a Ouh. quelques Ah, temps. c'est vrai? Combien la petite Audemars? 25K en boutique, 45K sur de la revente. Et tu l'as pris à la revente? Là, je l'ai en Boutique. Ah, bah oui, monsieur est suisse en même temps. Attends, comment ça? Quand t'achètes une montre d'occasion, elle vaut plus cher qu'en boutique? Comment ça? La question c'est où ils vont là. Attends, mais on avait, en plus on a déjà fait un live sur les montres. Elle est rare et difficile à avoir. Ah d'accord, parce qu'il y a peu d'exemplaires. Ok. C'est pas le fait que quelqu'un la porte et mette ça sur dessus, la montre gagne en valeur. On est en bas de chez toi. Merci de nous avoir fait un petit tour esquis dans ce En bas de chez lui? Ah, c'est un genre d'immeuble. Ouais. classe G. Tout à l'heure, on va aller se défoncer à la salle. Est-ce que tu as une partie du corps que tu préfères travailler? D'habitude, c'est le cardio avec les femmes. Mais sinon, les pecs. On va se faire les pecs, les gars. T'es chaud pour des pecs? Ah ouais. Redevenons sérieux, JP. Ouais. Mais d'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens d'une famille pauvre? Est-ce que tu viens d'une famille aisée? Il faut Il l'a savoir déjà dit. déjà pour commencer que j'ai 3 origines, péruvien, suisse et français. Et moi, je suis né en Suisse. Maintenant, pour être très honnête Il y a 3 origines? Il y a 3 parents? avec toi, je pense que si t'es né en France, en Belgique ou en Suisse, tu peux pas dire que t'es pauvre. Parce qu'on a un système de santé Attendez, laissez-le argumenter. Vous pouvez pas dire que vous êtes pauvre. qui fonctionne. Alors certes, c'est peut-être pas le meilleur système santé au monde, mais il fonctionne. Il y a un système éducatif en place. Tu vas dans d'autres pays, t'as même pas la possibilité de t'instruire. Ça, c'est une vraie pauvreté selon moi. Il y aura toujours des aides sociales. Estimer être pauvre, non. Par contre, quand j'ai commencé mes vidéos, je touchais les aides sociales, ma mère y compris. Donc Ok. j'ai pas grandi avec une cuillère en argent, ça c'est certain. Donc à l'époque de Salut à toi, jeune entrepreneur et tout, t'avais pas forcément beaucoup d'oseille. Absolument pas, c'était que de la mise en scène. Ok, intéressant. Il l'apprend. Les gars, j'aime bien. Évidemment. Tu nous affiches tout de même des très beaux chiffres, mais est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour les jeunes hommes ou jeunes femmes qui nous regardent? Alors il faut comprendre que devenir millionnaire, c'est vraiment pas compliqué. T'es millionnaire toi, JP? Sinon, je me permettrais pas de donner le Mm. conseil. En 2024, avec toutes les ressources que tu as, tu peux pas me dire que tu n'as pas la possibilité de devenir millionnaire. Maintenant, tu dois trouver pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu es dans cette putain de planète. Pourquoi tu es là. C'est-à-dire que si tu Le sens à ta vie, ouais. pourquoi tu voulais devenir millionnaire, tu sais pas où tu vas. C'est le pourquoi intérieur. C'est le why, effectivement. L'argent, c'est un outil. Mais si t'as pas d'ambition, il va rien se passer. Si tu es malheureux et pas ambitieux, sans oseille, tu seras jamais heureux et ambitieux Mm. avec Il faut savoir pourquoi on fait ça. Il faut savoir, ok, tu peux faire de l'oseille, mais il faut savoir quel est le but dans ta vie et pourquoi tu fais cette oseille. Lui, il voulait mettre la daronne à l'abri. Regardez, il a un pantalon, il a un petit cordon. Moi aussi, j'ai ça sur mon pyjama. Donc, et une raison, les gars, de vouloir faire le million. On fait pas le million parce qu'on a envie de faire le million, mais parce qu'on a vraiment quelque chose d'ancré en nous. Totalement, parce que si t'as pas un C'est rêve, vrai parce que devenir millionnaire, ça peut pas Pourquoi vous voulez faire le million, vous? être un rêve. Ça peut être une étape. Et qu'est-ce que tu penses de ce système, justement, tu vois, du salariat? Est-ce que tu es justement contre le système éducatif classique ou quoi? Est-ce que tu es vraiment dans ce truc escape Ah. de Matrix? Est-ce qu'il va dire un truc différent? Il va dire... Non, je crois qu'il va quand même dire ouais, les jeunes quitter l'école, comme la menace. En mode, il faut entreprendre, faire les choses par soi-même pour s'enrichir. Moi, je pense que peu importe le parcours que tu as eu, il suffit de voir des entrepreneurs qui ont grandi au Pérou, qui ont grandi en Afrique, peu importe, ils n'avaient pas les mêmes chances qu'ici. Rejeter toujours la faute à quelqu'un d'autre,
c'est une putain d'excuse. Maintenant, certes, il y a un truc qui est certain, c'est que à l'école, on t'apprend pas l'école de la vie. On t'apprend l'école théorique. Là, si je te demande de me sortir le théorème de Pythagore. Ah, j'étais sûr qu'il a donné cet exemple. Pourquoi c'est toujours le théorème de Pythagore dont on se souvient? Pourquoi c'est le seul truc dont on se souvient de l'école? C'est fou ça. Pourquoi il J'aime bien pourrait cette te phrase. servir? Ouais. Hachi. Tu trouveras pas. Ouais. JP, est-ce que tu peux nous décrire ta routine en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as un truc bien précis qui t'appartient? Alors, game changer, ça va être un petit peu bateau ce que je vais dire, mais c'est la to-do list. Depuis que je fais des to-do list le matin, donc c'est-à-dire que je vais noter tout mon planning Et de le la deep journée work. dans l'ordre des choses les plus chiantes. Donc je commence d'abord par les choses les plus chiantes, je termine par les choses les plus simples. Ça a changé ma life, je suis 100 fois plus productif. Je te donne un exemple. Le matin, je commence par faire donc tous mes calls business. J'écris, tu vois, j'écris mes concepts, j'écris Attends, il a découvert que quand on veut faire des choses, il fallait mes s'organiser. vidéos. Et ensuite, en après-midi, c'est là où je m'occupe des tournages. S'il faut que je ken une meuf, je vais peut-être le faire là. Mais Red flag des mecs qui auraient été l'école en CM2. Je sais pas ce que c'est CM2, mais moi je me souviens pas non plus de quoi que ce soit d'autre que le théorème de Pythagore, et c'est parce que les gens le ressortent comme exemple, tout ça, mais sinon... ce qui est chiant, Qu'est-ce qu'on apprend à l'école déjà? c'est que si tu vas à la salle après, t'as moins de testo. Donc la journée, c'est vraiment full work, ok? Ok. T'as moins de testo. Puis ensuite, on finit en beauté, cardio avec une femme, Ouais, bon. peu importe Ok. laquelle. Le fait qu'il le dit très sérieusement est bizarre. Je vais te dire un truc, tu vois, frérot. Il y a une différence entre un mec qui sait faire de l'argent et qui est complètement chiant et un mec qui sait faire de l'argent et qui a de l'humour. Parce que si tu sais faire de l'argent, C'est marrant, je l'imaginais plus débile, alors qu'en fait c'est plus sa manière de parler, mais bon, il est un peu... il a une strat quand même. t'en Il a fous de ce que su... pensent les gens. Là, je peux faire des petites blagues de teubé parce que ça nous fait rire, on est jeunes, c'est normal. Mais la réalité, c'est que Il a un c'est bon pas perso. une question d'image dans la vie. Bien Faut sûr. savoir se faire plaisir, faut savoir kiffer. On a tout, beau gosse. On y va? En plus, il dit ça, mais c'est pas vrai, il a une amoureuse. Moi, j'ai revu des posts, des shorts ou je sais plus quoi, enfin... j'ai l'impression qu'on a revu des trucs de lui sur Insta. Et toutes ces vidéos marrantes, maintenant, il est vraiment que sur l'humour. Il est plus sur du tout l'entrepreneuriat. C'est que des petits trucs un peu sketch, quoi. Humour à la Thibaut InShape, hein, attention. Et tout le temps avec la même meuf. Dans toutes les vidéos, c'est la même meuf avec lui. Moi, je me suis dit, bah voilà, il a sa petite femme. Chaud ou pas? Moi, je suis chaud. Hein. Regarde, par contre, derrière nous, Rolls-Royce, petite Merco, Bentley. Tu m'as dit, toi, t'es très classe G. Moi, hein. je suis plus classe G, ouais. Ouais, Plus ok. confort, en plus, tu peux ken plusieurs femmes dans la... Sur une Lambo, t'as rien à faire. Mais arrête! En plus, ça te casse le dos. Non, c'est son C'est perso. quoi, on va troquer ce joli... Il exagère trop, il dose pas On assez. se donne. T'inquiète, Ok. hein, même avec cette tenue, je pense que je te veux soulève, ouais. C'est vrai? Peut ken plusieurs femmes. Let's go. The anxiety is high. One way in, Allez, du sport. no way out. Let's go. Là, il faut trop beau tes muscles, frérot, trop beau. Quand tu transpires, là, la veine. In the jungle, wrestle with the demons and the leeches. Wanna see me fall, so they join the coalition. But I've been on a mission. Écoute, mon frérot, belle petite séance. Ça me fait kiffer de partager ce petit moment avec toi. Maintenant, j'aimerais comprendre qui... Il va faire le finish sur son pote. C'est-à-dire, est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? J'aimerais savoir au travers, tu vois, ces airs de ce que tu peux entrevoir Bien sur sûr. les réseaux. Moi, la première chose à laquelle je pense quand tu me poses cette Là, il lui caresse, il lui fait des petites caresses dans la nuque, là. question, c'est quand j'ai vu que l'état de santé de ma mère se dégradait. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit, en fait, si tu te bouges pas le cul maintenant, quand est-ce que tu vas te bouger le cul? Et ça, c'est ce que je trouve dommage par rapport à la plupart des gens, c'est que c'est quand il leur arrive une tragédie qu'ils ont un déclic et qu'ils se bougent le cul. Donc pour moi, c'était simple. Si ça, c'est pas une excuse pour te bouger le cul, quelle va être ton excuse en fait, tu vois? Donc pour tous ceux qui regardent Je suis désolé, je t'écoutais pas. cette vidéo, Je l'ai dit, je t'écoutais pas. J'étais perdu dans tes yeux. bougez-vous. Non, mais lui, mais c'est beau, c'est un beau récit, quoi. Il voulait sauver sa maman. Est-ce que vous devenez millionnaire pour sauver votre maman? Ne Non. remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est un petit peu bateau, mais c'est le cas. Mon frérot, parlant de la jante Ah, féminine, c'est vrai que toi, c'est un peu quoi bateau. ton style de femme? Plutôt femme entrepreneuse, businesswoman? Ou alors t'es plus pour, tu vois, une nana qui te suit dans ton ascension et qui est À la Tradwive, qu'est-ce qu'il va dire? Jusqu'ici, il dit pas les pires réponses. tranquillement là, un petit peu derrière toi, si je puis dire. Ouais, bien sûr. Moi, je kifferais bien avoir les deux, tu vois. Avoir une femme businessman et une autre qui reste à la maison. Non, mais Une femme... Une femme businessman. plus sérieusement. Pour le coup, je préfère pas. T'as vu le gamin qui a mis un coup à celui au sol, mais ah non, quand il y a du catch derrière. Businesswoman? Ou alors t'es plus pour, tu vois, une nana
qui te suit dans ton ascension et qui est tranquillement là, un petit peu derrière toi, si je puis dire. Ouais, bien sûr. Moi, je kifferais bien avoir les deux, tu vois. Avoir une femme businessman et une autre qui reste à la maison. Non, mais plus sérieusement. Pour le coup, je préfère pas me prendre la tête tout de suite. Ok. Je suis très honnête avec toi. Avec l'expérience et la sagesse, je me suis rendu compte que les goûts, ils peuvent très vite changer. Tu peux kiffer une femme qui reste à la maison, qui va te suivre et je respecte ça. Mais tu peux pas lui imposer de faire des choses si intrinsèquement tu la kiffes, si elle a envie de se développer d'un point de vue entrepreneurial, peu importe qu'elle veuille être salariée ou même être entrepreneuse de son. Bon, c'est bien ce qu'il dit. Ouais, finalement, bon, voilà, ça va. Avec tous les dingues qu'on voit et tout, bah, moi je trouve que JP est plutôt gentil. Côté, je vais jamais lui empêcher, tu vois. Voilà, je suis en mode change de femme comme de chaussettes. Donc pour mesdames qui voulaient peut-être conquérir le cœur de JP, vous avez un petit peu le point de vue du monsieur. Mon frérot, là on en était à la séance. Alors, mesdames, vous êtes convaincus par JP? Ouais. On a dit qu'on finissait avec les bras. On est parti, bordel de cul. T'es chaud? Allez, let's go. Il a l'air gentil. Il n'y a pas beaucoup de malveillance. Et il a les yeux, il a un peu le regard de mon chiot. Elle était belle cette séance. Incroyable. Merci pour ce temps, c'était vraiment cool frérot. Écoute, viens, on va se poser dans un truc un peu chill là. J'ai envie de me poser avec toi en mode homme, tu vois, poser peut-être cigare. Ça Homme, ça te dit pas, on fait une activité super hétéro là. te dit? Ça se tente, ouais. Ça te dit pas des cigares Je veux venir grappiller 2-3 des- questions encore. Je vais me dire, j'ai envie de te... j'ai envie de te... Allez, on est parti, on va faire des trucs hétéros, on y va. les gars. Let's go. Comme il a fait, j'ai envie de grappiller des questions, je voulais dire des questions. C'était vraiment cool frérot. Écoute, viens, on va se poser dans un truc un peu chill là. J'ai envie de me poser avec toi en mode homme, tu vois, poser peut-être cigare. Ça te dit? Ça se tente, ouais. Ouais. Et je veux venir grappiller 2-3 questions encore. On est parti les gars. Let's go. Bon, en vrai, c'est chou. Écoutez les amis, on se retrouve dans ce fameux salon cigare. Comment ça va JP? Bien remis de cet entraînement déjà? Magnifique, hein, pour le coup, là, on se sent très bien, là. T'as pris quoi à boire? Là, on a pris un petit Long Island, petite boisson de pédale. Et toi, t'as pris Il a choisi mon cocktail préféré. Tu vois, je sais bien, on connecte. quoi? Moi c'est Espresso Martini, les gars, vous connaissez, ça bouge pas. Mon frérot, j'ai quelques questions encore. Ouais, bien sûr. J'aimerais savoir si t'as eu un certain palier où tu t'es senti un petit peu accompli, libre financièrement. Ouais, alors, la première fois où je me suis vraiment senti, pas libre financièrement, mais pour le coup, je me suis dit, putain, c'est quand même Et il a quand même dit boisson de pédale, il a dit ça? incroyable ce que t'es en train de faire. C'est quand j'ai passé la barre des 50K par mois. Le mois Mais j'aime pas... Mais en plus, je bois toujours mon Long Island avec un cigare et une montre à 45 000. d'avant, j'avais fait 10K. Et c'est ça qui est ouf. Et puis derrière, forcément, il faut persévérer, hein. Il faut continuer à bosser. Puis c'est là que t'apprends à scaler. Il l'a dit? Attendez, je veux revoir. Déjà? Magnifique, hein, pour le coup, là, on se sent très bien, là. T'as pris quoi à boire? Là, on a pris un petit Long Island, petite boisson de pédale. Ah, j'avais pas entendu. Mais il a le droit de le dire, non? Il a le pass, vu que... C'est parce qu'il le sait pas encore, il le sait pas. Toi, t'as pris quoi? Moi c'est Espresso Martini, les gars, vous connaissez, ça bouge pas. Mon frérot, j'ai quelques questions encore. Ouais, bien sûr. J'aimerais savoir si t'as eu un certain palier où tu t'es senti un petit peu accompli, libre financièrement. Ouais, alors, la première fois où je me suis vraiment senti, pas libre financièrement, mais pour le coup, je me suis dit, putain, c'est quand même incroyable ce que t'es en train de faire. C'est quand j'ai passé C'est quand même génial. 50K par mois. Le mois d'avant, j'avais fait 10K. Et c'est ça qui est ouf. Et puis derrière, forcément, il faut persévérer, hein. Il faut continuer Ça, à c'est une bosser. belle croissance. C'est là que t'apprends à scaler et à démarcher. T'as fait quoi de ton premier mois 50K? T'as claqué direct dans des... Ça se voit, il rigolait de ce qu'il a dit. Ouais, il y a quand même des mots, c'est délicat de les utiliser dans une vidéo. Mais oui, on voit qu'il a beaucoup de second degré, qu'il aime bien parler sérieux en faisant des phrases comme ça, un peu choc pour faire rire. Et en vrai, c'est un bon perso. C'est un peu problématique, c'est pas... Voilà, on n'est pas lié là-dessus, mais franchement, c'est pas le plus... Ça a pas du tout l'air d'être le plus chiant des entrepreneurs du web, machin. Et en plus, il a pas l'air non plus trop horrible, quoi. montres, etc. Je sais pas. C'est très bien que tu le dises parce que c'est la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis acheté la petite Rolex que vous voyez là. Très symbolique justement, que j'ai acheté sur AliExpress. Très symbolique, mais à la fois très débile aussi parce que c'est ce que je vous recommande surtout pas de faire. Quand vous commencez à gagner de l'argent, il faut pas dépenser en conséquence. Ça, c'est une très grosse erreur que j'ai faite. Mais pour le coup, au moins, ça m'a permis. C'est fou de savoir. Enfin, c'est vrai que tous les gens qui entreprennent et qui font ces trucs-là, après, ont le réflexe de se dire je vais acheter du coup une belle montre et des trucs. C'est quand même bizarre. d'apprendre de mes Après, c'est parce erreurs que ça va avec et le cette lifestyle. Je suis là devant toi à discuter.
Toujours par rapport à l'argent, est-ce que pour toi, ça fait le bonheur clairement? Les gens, en général, ils veulent toujours apprendre à courir avant d'avoir appris à marcher. Si tu es malheureux sans oseille, tu seras jamais heureux avec de l'oseille. C'est pas parce que tu as gagné au loto, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, que tu vas... Il a dit l'argent fait pas le bonheur. Mais effectivement, l'argent contribue un petit peu au bonheur, ça c'est... Oh, on va voir ce débat bientôt dans un prochain live où on va regarder la vidéo de Théophile Hélier où il parle du fait qu'il a perdu du sens dans le fait de gagner de l'argent. Il tisse ce thème-là. Thème intéressant, hein. Le bonheur et l'argent. À ta trentaine là. Bon, déjà, effectivement, il faut différencier l'humain et le financier, hein, forcément. Très bonne question et à la fois très difficile à répondre. Si je te donne une réponse maintenant, ça sous-entend que je dois tenir mes engagements, tu vois ce que je veux dire? Ça fait déjà quelques années que je cours après l'argent, mais à un moment donné, il va falloir se calmer. J'aimerais bien tout mettre en œuvre pour pouvoir fonder. Je préfère acheter plein de montres abordables en tendant-nous 200-300 euros, mais de plein de couleurs que dépenser autant dans une seule montre. Ah ouais, je mets pas 5 balles dans une montre. Une famille, passer du temps avec ma maman qui est déjà un petit peu âgée, et puis Enfin, sauf si c'est celle-là à 45 000 balles et après que je la revends, hein, bien sûr, mais... forcément être heureux. C'est un petit peu bateau hein, comme terme, être heureux. Mais la réalité, c'est que c'est un peu le but d'une vie. Si t'es pas né pour être heureux, qu'est-ce que tu fais en fait sur cette planète? Quel chemin vais-je Ah, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes heureux? prendre pour devenir heureux? Là, c'est une question qui n'est pas vite répondue. Maintenant, je te réponds par rapport Et il leur place. En vrai, il est trop fort. Quand tu voyais les vidéos à l'époque, quand il y avait il y a 4 ans et tout, il a vraiment l'air d'un abruti et il a fait sans faire exprès et tout. Et là, je sais pas, il sait ce qu'il fait, quoi. En fait, il sait ce qu'il fait quand même. aux finances. Peut-être ce sera un manque de Ah putain, le mot de bourré, j'avoue. En plus, il a une voix pour ça. Il a quand même une voix pour ça. Et il a de l'impro, ouais, franchement. pouvoir fonder une famille, passer du temps avec ma maman qui est déjà un petit peu âgée, et puis C'est chou, il veut fonder une famille et passer du temps avec sa maman. forcément être heureux. C'est un petit peu bateau hein, comme terme. Mais T'es assis avec lui, voilà, on est assis avec eux, on a pris un petit Long Island et il te parle comme ça. être heureux. Mais la réalité, c'est que c'est un Ouais. peu le but d'une vie. Si t'es ouais, t'as pas raison, t'as né pour être heureux, qu'est-ce que tu fais en fait sur cette planète? T'as raison, Quel frérot, t'as chemin raison. vais-je prendre pour devenir heureux? Là, c'est une question qui n'est pas vite répondue. Maintenant, je te réponds par rapport au final. Ça se voit. Il y a des micro-expressions. En fait, quand il fait son expression de il se retient de rire, tu vois qu'il est malin. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça, mais on voit qu'il fait l'abruti. Ce sera un manque d'ambition que de te dire un chiffre maintenant. Parce que je pourrais très bien aujourd'hui avoir des chiffres qui sont mirobolants et puis te dire en fait finalement, mais la target que je t'ai donnée, Elle est beaucoup plus haute, ouais. on va la modifier. Tu vois, je suis désolé, mais je pourrais pas te donner la réponse que tu Je t'en voudras. veux un peu, mais vas-y, ça passe. Un petit mot de la fin à nous partager. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeune communauté qui te regarde en tant que jeune entrepreneur? Oh, qu'est-ce qu'il mange là? Des crêpes au Bon, Nutella? désolé, mes jeunes entrepreneurs, on a été coupés, donc le serveur nous a apporté une très belle entrecôte Une belle pièce de viande. et quelques sandwichs au wagyu. Déjà pour commencer. Un sandwich au wagyu? J'aimerais te remercier. Super gentil de ta part de m'avoir invité. C'est une très belle journée. Exactement. Et je pense que ça fait du bien aussi aux personnes de te voir dans un format beaucoup plus long, de rentrer un petit peu plus dans ton intimité, de savoir concrètement qui tu es. Et puis bah forcément, si vous regardez cette vidéo, vous avez intérêt à la faire exploser, sinon on va péter un câble. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de commenter ce que vous en pensez pour vous donner le mot de la fin, forcément. Je vais un petit peu me répéter parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Devenir millionnaire, c'est vraiment pas compliqué. Mais Je sais pas si on peut dire cette phrase-là quand même. Bon, c'est la même take que tous les entrepreneurs, mais là, il dit pas genre croire en toi, il dit c'est pas compliqué. Si vous avez, voilà, tous les gens qui sont pauvres, là, qui regardent le chat, vous êtes débiles. concentrez-vous Vous êtes d'abord trop nazes. sur pourquoi vous devenez millionnaire. Et je dis ça vraiment très sérieusement. Si vous n'avez aucune ambition, quand vous n'avez pas Tant que vous avez un rêve, tant que vous avez un drapeau auquel vous accrochez, un objectif, un cap sur votre navire, eh ben, il suffit d'y croire et de se battre. Et vous allez y arriver, quoi. C'est ça. C'est même ce qu'avait dit Rémi de The Apprentice quand on l'avait reçu ici. d'argent, vous n'aurez Il faut un cap clair. aucune ambition avec de l'argent. Pour moi, J'ai c'est la le rêve. plus important. Et puis, Le point final, les amis. Écoutez, les amis, j'ai passé une journée mémorable accompagné de ce charmant jeune homme qui, au travers ses petites blagues, etc., se cache quelqu'un de très intelligent qui a aussi un C'est grand vrai, cœur, hein. donc ça m'a C'est fait vrai, on l'a plaisir de remarqué, partager hein. ce moment réellement avec toi. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça fait des mois, des années que je côtoie des millionnaires à succès et j'aimerais vous partager
partager toutes ces connaissances, tous ces savoirs qui m'ont permis à mon échelle de créer un business en ligne, me dégageant plus de 6 chiffres par mois. Et si vous êtes intéressé pour découvrir cette méthode qui pourra Le 2, vous le amener 4, de l'autre côté, vous le apporter 7 également. ta liberté financière, je vous laisserai Et encore 3 autres. à présent juste en dessous de cette vidéo. Je vous partage absolument tout. Les secrets des millionnaires dévoilés en dessous. C'est vrai que lui, vraiment, son angle et son contenu, c'est pas... lui, c'est je vais à la rencontre de ceux qui ont réussi. Et du coup, j'entends leurs secrets et c'est ça que je vous revends. C'est un chouette axe, hein, je vois sa strat. Dans les C'est des Américains qui font ça à la base. moindres détails pour que vous puissiez également en profiter. Écoute JP, on leur souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On leur dit à très bientôt sur YouTube. Ils ont pas du tout fumé leur cigare. Ils font semblant, mais en même temps, c'est dégueulasse. Et Ciao. puis, bisous. Ouais, bisous. J'ai demandé au millionnaire d'un yacht, comment êtes-vous devenu riche? Merci pour ton invitation, la prochaine ramène... Regardez le commentaire, il est là. Merci pour ton invitation. Ah, je sais pas l'imiter. J'essaie. Attends, là, je tente ma première imitation de JP Fanguin. Merci pour ton invitation. La prochaine ramène des femmes. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Il est un peu comme ça, je trouve. Ah oui, un peu d'Orelsan. Merde, c'est Orelsan, ça. Merci pour ton invitation. La prochaine ramène des femmes. Bon, je l'ai plus. Aurel Mascu. Tout le monde l'a pris de haut, mais un mec est un génie du marketing. À 25 ans, il a accompli ce que peu de gens font en une vie. Chapeau l'artiste. Purée, ça fait bizarre de voir JP Frangin autant sérieux comme ça. La motivation de la maman, la meilleure. Bravo à vous. Ah là là. Orelsan, tu l'as trop bien. Mais non, mais c'est l'inverse, non? C'est les gens... Tout le monde dit qu'il sait faire Orelsan. Et vous, pendant ce... et vous, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Au lieu de devenir millionnaire, vu qu'il a dit que c'était facile. Ah, vous me regardez. Vous me regardez au lieu de devenir millionnaire, quoi. Alors que je pourrais vous apprendre, je pourrais vous expliquer, je peux vous faire une formation directe. Allez, je vous fais une formation maintenant. Alors, commencez par faire une to-do list. Je suis pas millionnaire parce que j'ai pas de pourquoi. Je le fais pas pour aider ma maman. Vous croyez que si maintenant j'essaie de devenir millionnaire pour mon chien, par exemple, pour acheter un manoir à mon chien et à Fluffy, eh ben j'arriverais peut-être à devenir millionnaire. En fait, j'aurais une raison peut-être. Ah, celui-là est quand ton premier mimi? Je vous dirai, un jour on fêtera mon premier million ici en live, direct.